N'oubliez pas que le thème de notre 3 jours de prière, c'est la justice de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Dieu est juste. Je vous ai expliqué hier comment il nous a donné la formule pour que sa vengeance et sa rétribution viennent dans la vie de ceux qui nous haïssent, ceux qui nous persécutent. Quelqu'un peut me donner la réponse sur qui est le micro? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le passage biblique et quelle est la formule? Comment il faut se comporter vis-à-vis des gens qui vous haïssent, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous trahissent, ceux qui vous combattent? Que faut-il faire? J'ai donné un passage biblique. Est-ce qu'il faut les insulter? Il faut agir comme ils agissent. Quelqu'un a la réponse? Soulevez la main. Hey. Oui, pasteur Lévi. Oui. Romains 12, 19. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit, ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Si quelqu'un te fait du mal, ne te venge pas toi-même. Mais laissez agir la colère. Ne cédez pas à la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À qui la vengeance? À Dieu. À qui la rétribution? À Dieu. Vous voyez, Dieu va rétribuer à chacun de nous selon les degrés du mal que nous avons causé aux autres sans se repentir. Tu peux cacher au monde entier le mal que tu fais contre ton frère ou ta soeur. Mais ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. Et Dieu va te rétribuer cela. Quelqu'un comprend? Deuxièmement, il va te venger. Il va venger tous ceux-là à qui tu fais du mal. Dieu va venger ces gens-là. Pour que Dieu le fasse, premièrement, toi, ne t'emporte pas contre les gens qui te font du mal, qui te haïssent. Les gens qui te font du mal, ne t'emportent pas contre eux. Ce n'est pas de la faiblesse. Dans beaucoup de cas, il m'arrive quand je garde silence devant les calomnies des gens contre ma personne, les gens pensent que c'est la faiblesse. Non. Ou que j'ai tort. Non. C'est à cause de la sagesse de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Toute ta vie, n'oublie pas ça. Il faut toujours laisser à Dieu sa place. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous, si Dieu lui-même va s'occuper de venger nos rétribuer, va s'occuper à la rétribution de ceux qui nous font souffrir. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre part de responsabilité? Le verset 20 dit ceci. Le verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Quelqu'un comprend ça? Ça apparaît comme facile, mais ça dit beaucoup. Et Dieu est fidèle pour veiller à ce que sa parole s'accomplisse. À cause de cela même, même quand tu es en colère, ne prends pas de décision et ne fais pas du mal. Laisse passer ta colère.
Quelqu'un comprend? Moto sosola. On vous accusera de tout. Hein? Bakofunda bino na le kambonyoso. Nous, à l'église, parfois, on nous accuse simplement des pasteurs sont des escrocs, des aventuriers. Biso na église bafunda ba pasteur ba escroc ba aventurier. Mais Jésus a été taxé de Belzéboul. Yesu kutuye ba loba ya za Belzebul. Quelqu'un entend ça? Moto sosola yango. Jésus a été taxé de Belzéboul. Ye ba loba kutoza bo Belzebul molimo mabe. Mais qu'est-ce qu'il dit à la croix? Alobini ne kulusu. Père, Tata, pardonne-les, limbisa bango. car ils ne savent pas Po ete ba yebite. ce qu'ils font. Eloko bango bazo sala. Celui qui est venu les sauver, Moto e ko bikisa yo. ils l'ont taxé de Belzéboul. Bango ba e ko loba kasa milu mabe. Tout à l'heure, de façon surprenante, le bishop David est entré au bureau sans rendez-vous. Awawa nazalaki na pasteur Bishop David aye ko kota wato zaki na rendez-vous na ite. Il était juste de passage, mais il m'a dit pendant qu'il passait quelque part, l'Esprit Saint lui a dit, entre immédiatement à l'église. Et qu'est-ce qu'il est venu me dire? Il m'a dit, Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Garde silence. Il y a des gens que tu connais d'ici et que tu ne connais pas, mais que Satan utilise contre toi par des témoignages cruels, voulant à tout prix te déstabiliser. Mais garde silence, je vais agir en ta faveur. Je ne l'ai pas invité. Mais il m'a dit, Dieu lui a dit de me dire ça. Dans Exode 14, une autre arme contre le combat du diable dans ta vie pour que la justice de Dieu intervienne. La Bible dit, garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Na Exode 14, mondo ki mosusu po bondisa zabolo balobi ete yo vanda kimia po ete nkolo akobundela yo. Quelqu'un comprend ça? Mutasosoli yango. Alors on va louer Dieu pour ça. Prions, levons les mains. Nous sommes tous debout, levons les mains. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués par rapport au jeûne. Mais la parole de Dieu donne la force. Lève les mains. Prie, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur, merci. Parce que ta parole, ce sont des vitamines qui nous donnent la bonne santé. Au milieu des injustices, nous tenons sur ta parole pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nombre, chapitre 23. Je veux que vous me suivez attentivement parce que ce sont les tactiques de combat spirituel que je vous donne. Parce qu'au finish aujourd'hui, on va détruire ces hôtels-là sataniques dans ta vie, dans ta famille. Le premier verset dit ceci, Nombre 23. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Vous devez savoir que Satan, pour te détruire, il va construire un hôtel contre toi. Je vous ai expliqué dernièrement qu'est-ce qu'un hôtel. C'est la représentation ou les lieux de rencontre du diable avec ses acolytes contre ta vie. Et pour détruire ta vie, Satan commencera par construire un hôtel. Une base spirituelle à partir de laquelle ils vont commencer à lancer des missiles contre toi. Cet hôtel peut se construire entre 2 personnes, 3 ou plusieurs personnes contre toi. Cet hôtel peut être construit dans une famille avec certains membres de ta propre famille contre toi.
Cet hôtel le tumbelo wana doit peut-être construit dans votre travail. ekotongama pe na mosala bisiko salaka. Partout où vous trouvez votre bonheur, un hôtel peut être construit. Bisika nyonso zokuta bolamu na yo etumbelo moko satana ekotongama bisika wana. L'hôtel a des exigences. Etumbelo ezana ba mitindo na bambianga nango. Première exigence de l'hôtel, il faut qu'il y ait le maître de cet hôtel. D'abord, le Dieu de cet hôtel. Ya liboso sengeleza na nzambe etumbelo wana. Chaque hôtel a un Dieu. Otumbelo moko na moko ezana nzambe na yango. Chaque hôtel a un maître. Etumbelo ezana na molakisi na yango. Et chaque hôtel a des disciples. Etumbelo ezape na bayekoli na yango. Les disciples du maître. Bayekoli ya molakisi. L'église, comme vous voyez, c'est un hôtel. Église nozomona ezali etumbelo. Et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Kasi nzambe na biso ezali Yesu Kristo. Le maître de cet hôtel, c'est moi. Moto azoyekolisa biso ezali dadi. Et vous, vous êtes les disciples. Kasi biso tozali bato tozoyekola epai. La même chose dans le monde des ténèbres. Na ndenge moko pe na mokila molili. Dans le premier verset, Na matalatala liboso. Balaam, c'était maître d'hôtel. Balaam azali molakisi ya etumbelo. Mais il y a un homme, Balak, qui est un roi, Kasi ezana moto moko Balak kwa sankumu. qui se fait son disciple. Oya mikomisi moyekoli na ye. Il vient négocier avec le maître d'hôtel. Ayeko solola na molakisi ya etumbelo. Il lui dit ceci: Ayebisi ye boye. prépare-moi, bâtis-moi 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Lengela ngai betumbelo sambo pe lengela pona ngai ba nyama sambo pona kutumba na etumbelo. Suivez-moi attentivement, nous sommes au 7e mois. Un hôtel sera détruit aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez, Balak était déjà un grand initié. Je crois que lui-même aussi était un grand maître. Balak. Mais je crois qu'il était en carence de la force spirituelle capable de détruire Israël. C'est pourquoi il s'est associé à un autre grand maître. Merlot. Quand Satan se décide de te détruire, il peut associer des groupes, des associations spirituelles contre toi. Vous voyez ici, Balaam était maître. Mais comme c'est Balak qui l'explique ce qu'il doit faire, c'est que Balak aussi est initié. Il connaît comment ça fonctionne. Il dit il faut bâtir 7 hôtels. Ça veut dire que Balak, avant d'associer Balaam, il a tenté contre Israël. Ça n'a pas marché. Il a dit, ça, ils ont un niveau spirituel élevé. Seul, je ne saurais pas. Il faut créer les alliés. Il doit chercher les alliés. C'est ce que Jésus dit. Quand un démon est chassé, il ne trouve pas de place. Il prend combien d'autres esprits mauvais? 7 autres. Pourquoi seulement 7 autres? 7 autres, c'est un langage, c'est un code. C'est-à-dire, il va prendre plus fort dans le but de réussir à tout prix atteindre l'objectif. La même chose ici. Balak lui dit, construis pas un seul hôtel. Une semaine est constituée de 7 jours. Alors, le roi Balak veut que Israël soit détruit pas un seul jour, mais chaque jour de la semaine, qu'il n'y ait pas un seul jour. Même Dieu a eu le repos le 7e jour. Mais ici, Balak demande à Balaam bâtir des hôtels 7 pour que chaque jour Israël soit détruit. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens qui ont des combats qui ne finissent pas. Si bien que soit vous vous fatiguez, vous démissionnez des combats, ou encore, vous vous laissez prendre par l'ennemi. Il y a des gens qui sont appelés à devenir très riches, mais tellement il y a trop de combats, ils préfèrent même ne plus être riches, ils préfèrent rester pauvres parce que tellement le combat est grand.
Qui est Balak? C'est un roi, mais aussi une divinité. Qui est Balaam? Un prophète, une grande divinité. Il n'est pas n'importe quel prophète. Il est un prophète qui voit, qui entend. Parce qu'il y a des prophètes qui voient mais qui n'entendent pas. Mais lui, non seulement il entend, il voit. Non seulement il voit, il parle. C'est pas n'importe qui. C'est un grand prophète. Mais il s'associe à un autre grand spirituel pour détruire la vie d'Israël. Retenez très bien. Quand le temps fixé par Dieu pour ta visitation sonne, le diable va aussi chercher des associés plus forts pour barrer la route à cette élévation. C'est comme ça que vous voyez un homme à qui on a donné les clés. Pierre a trahi Jésus, malgré que Jésus lui a donné les clés, mais c'est lui qui a trahi Jésus. Parce que quand Balaam et Balak s'associent, l'objectif c'est que tu disparaisses. Je lève ma main, tu ne disparaîtras pas au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, dis Amen très fort, dis je ne disparaîtrai pas au nom de Jésus-Christ. Que 1000 viennent, que 10 000 viennent, ils ne m'atteindront jamais. Dis ça. Dis fatigué, mais je poursuivrai toujours. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Ça, c'est une réalité spirituelle que beaucoup de chrétiens ignorent. Arrêtez de vous plaindre du fait que ça traîne. Arrêtez de dire, moi j'ai toujours des combats. Oui, tu as toujours des combats parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es d'une grande destinée. Parce que ici, du point de vue historique, Dieu s'est révélé à Israël. Il est le Dieu d'une seule entité. Et la jalousie du diable, c'est par rapport à Israël. Parce que Dieu a tout son amour, toute son affection vis-à-vis d'Israël. Alors, Satan et ses compagnons se sont dit non, on doit vraiment déconnecter Israël de Dieu. On doit faire rater à Israël son bonheur. Il faut absolument que Dieu se déconnecte d'Israël. Il faut vraiment que Dieu relâche Israël. C'est comme ça, un roi et un grand prophète se sont réunis. Et nous les combattrons chaque jour. Pourquoi il faut prier sans cesse? Parce que celui qui te combat ne te combat pas dans chaque semaine 3 jours, non. L'autel n'a pas qu'un Dieu. L'autel n'a pas qu'un maître. L'autel n'a pas que des disciples. Vous ne pouvez pas parler d'autel sans offrande. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a interdit quand on vient à l'église qu'on vienne main vide. Je veux que vous compreniez que ce que nous appelons église en réalité c'est l'autel. On ne vient pas à l'autel main vide. Parce que regardez, il est venu à l'autel. Mais la Bible dit Balak offrait les offrandes sur chaque autel. Il y en avait 7. Et il plaçait les offrandes dans chaque autel. Le problème c'est à ce niveau. Si tu veux combattre David au Oedipo, tu dois avoir fait pour Dieu plus que ce que David au Oedipo a fait. Mais si tu n'as jamais fait au-delà de ce qu'il a fait, au contraire, en allant accuser David chez Dieu, tu vas donner à Dieu la colère de te détruire. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Quelqu'un entend ça? N'oubliez, c'est la sagesse. L'autel ne doit pas manquer d'offrande.
C'est ça la réalité du combat spirituel. Ezalinde wana bomo ya bitu molimo. On a une côte à retraite, tu vas plus offrande au PC Panzamba avant côte à retraite. Ou bien tu vas plus offrande au Mimi Panzamba pour la retraite. Vous avez bitumba offrande ni no Mimi pour la bitumba. Et on a battu le monde, on a un cop très important. Mais aux autres qui n'ont pas tchanga, la prière ne suffit pas. Même la prière d'un homme de Dieu ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Payez les offrandes à la taille du défi qui est devant vous. Parce que ici, Balak a payé sur chaque hôtel une offrande. Il y en avait 7. Et un bélier sur chaque hôtel. Verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il s'est rendu sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne vers Balak et transmets-lui ce message. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci s'est tenu près de son holocauste avec tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob pour moi. Viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Vous voyez? Dieu entend la prière même des ennemis qui prient contre toi. Dieu entend les prières. Les jours de Job, Dieu a convoqué les fils de Dieu, y compris Satan, pour entendre quel est le plan de Satan contre Job. C'est ça la bonne nouvelle. Tous ceux qui te combattent, que tu les connaisses ou pas, qu'ils cachent leur plan, une chose est vraie, Dieu le saura et il pourra t'en informer. Parce que ici Balaam travaille pour Balak contre Israël. Mais tout ce qu'il fait, lui-même informe ça à Dieu. Et Dieu, à son tour, lui donne la parole. Il dit Balak. Il dit plutôt Balaam. Va dire à Balak, comment je peux maudire Israël que moi j'ai béni. Amen. Amen. Vous savez, c'est ça la nouvelle alliance. Nous avons un avocat auprès du Père. Quand le monde entier s'organise de voir tomber par terre là, Jésus rappelle au Père. Oui, c'est ton fils. Ne laisse pas tomber à la main des méchants. Lève ta main droite, crie très fort, vive la confusion divine. Dis-le encore très fort, vive la confusion divine. Acclame très fort Dieu. Tout ce qui est prévu contre toi, tout ce qui se mijote en secret contre toi, que toi tu le saches ou non, ça tombe dans les oreilles de ton Dieu. Et Dieu ne permettra jamais que la prophétie du méchant s'accomplisse contre toi. Et pourquoi il faut être en bon terme avec Dieu. Il faut vraiment coopérer avec Dieu. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Quelqu'un comprend ces choses? Bien aimé, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tout ce que Balak et Balaam composaient contre Israël tombait dans les oreilles de Dieu. Alors Dieu
Dieu a mis sa parole dans la bouche du prophète Balaam. Ne crois pas que tout ce que les gens te disent comme bonne chose, c'est parce qu'ils t'aiment. Parfois, c'est Dieu qui les impose de te le dire. Même quelqu'un qui veut ta mort peut prophétiser ta vie. Simplement parce que Dieu a décidé que tu vives. Je ne sais pas comment vous vivez. Moi, toute ma vie, j'ai vu au milieu des sorciers, des magiciens, des féticheurs, des occultes, qui font tout contre ma vie. Mais puisque je me confie à l'Éternel, Dieu les confond toujours. Et il continuera à les confondre à cause de ces mystères sur l'autel. Quelqu'un comprend ces choses? Donc il y a des hôtels comme ça. Tes ennemis peuvent même t'accuser auprès de ton Dieu. Comme Satan est allé accuser Job auprès de Dieu. La Bible dit ces jours-là ils ont refusé de manger pendant 3 jours. Ils ont commencé à gêner parce qu'ils voulaient voir Paul mourir. Donc les gens peuvent même prier et gêner pour que tu connaisses l'échec, croyant qu'ils font une bonne chose. Or en réalité c'est Dieu qui a mis des choses de cette façon afin que ça tombe dans ses oreilles leur plan contre toi. Tu peux acclamer la sagesse de Dieu. Alors Balaam a été payé pour maudire Israël. Il lui dit viens, maudis Jacob. Viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Le verset 11. Le verset 11, Balak ne se fatigue pas, il vient encore chez les prophètes. Pour la deuxième fois, il lui donne l'argent, il lui dit encore. Que m'as-tu fait? J'étais engagé pour maudire mon ennemi. Et voici que tu les bénis. Verset 12, il répondit. Ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Je vais ouvrir une parenthèse ici pour te dire. Personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Personne. Lève-toi, regarde ton voisin, dis à ton voisin, ni même pas toi mon voisin. Personne ne peut me ravir entre les mains de Dieu. Dis-lui. Personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Personne, même pas ton voisin. Même pas ta femme, même pas ton mari. Personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Laisse que cela soit acté dans ta vie. Amen. Personne. Il y a des gens qui veulent te ravir. Ils veulent que tu abandonnes le Seigneur. Tu sois découragé contre Dieu. Sache-le, tu es entre les mains du Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais moi j'étais payé l'argent pour maudire. Pour la deuxième fois, tu ne maudis pas Israël. Le verset 13, Balak, il faut apprendre encore Balaam. Il lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit, là où tu verras Israël. Comme ça tu vas bien les maudire. Tu vas vraiment les maudire, même en partie maudire. C'est ça l'association de la spiritualité. Si les sorciers de ta famille n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont s'associer avec les sorciers du quartier. Ils peuvent s'associer avec tes ennemis. Tout ça pour t'atteindre. Regardez comment Balak demande à Balaam. Au lieu de se repentir, au contraire, il dit, changeons de position. Vous voyez? Satan soit
a échoué des fois au lieu de au contraire, on a changé de position. Tout le monde a position. Il y a des gens qui ont bandi au likambu a simbité na midi bakebe simbité na poko bazongi se simbité na butu bakede balemba kate. Il y a des gens comme ça. Leur objectif là yo échoué ba betio mbas obimi na mbas ba betio tension obimi na tension ba betio mpiak obimi na mpiak ba kolemba te. Vous savez, Moïse a fait toutes les meilleures choses puissantes devant Pharaon, mais Pharaon est resté incrédule. C'est pourquoi la Bible parle de la résistance. Résister au diable. Donc il faut persévérer jusqu'à la victoire. Et tu vas trouver cette victoire-là. Alléluia. Amen. Tu vas trouver cette victoire. Il y a beaucoup de gens, on les combat, mais ils ignorent les gens que Satan utilise contre eux. Laisse que les écailles tombent de tes yeux. Et que Dieu te donne le discernement. Amen. Que tu le connaisses. Et bien aimé, la Bible parle du prophète Élisée. Il connaissait tellement ses ennemis. Il les a même frappés d'aveuglement jusqu'à les sortir de la ville sans qu'ils ne sachent qu'ils sont sortis de la ville. C'est lui qui te manipule sera manipulé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est ça la stratégie du combat spirituel. Alors que le diable croit que tu es faible. Cache-toi jusqu'à lui donner une gifle qu'il va regretter toute sa vie. Il lui dit, viens maudire le peuple. Il a refusé. Ce n'est pas que Balaam n'avait pas la volonté de maudire. Mais le problème de Balaam, il était heurté du fait que Dieu était avec Israël. Toi, tu n'es pas plus fort que Satan. Mais c'est le Dieu devant qui tu te tiens. Il se sert de sa puissance comme appui dans ta vie. C'est pourquoi tu dois toujours te réfugier derrière lui. Aie égard à l'alliance. Car les liens sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les gens qui te combattent ne te veulent pas à ce niveau-ci. Mais quand quelqu'un commence à se moquer de ta vie, tu souffres, il se moque de ça. Tu souffres, lui, ça le réjouit. Sache qu'il ne s'attend pas à ta souffrance. Il veut que tu disparaisses. Et toi, tu dois rester avec Dieu. Parce que Dieu est le seul refuge des hommes. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Je crois que ta prochaine épisode de la vie sera le bonheur. Amen. Ça va commencer après ces 3 jours. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Laisse que Dieu lui donne ses bonheurs au nom de Jésus. Que Dieu te donne ses bonheurs au nom de Jésus. Dis après moi, ma prochaine épisode de la vie, ça ne sera pas le malheur, mais le bonheur. Acclame le Seigneur. Le verset 17, la Bible dit, Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste avec le chef de Moab. Balak lui demanda, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Vous voyez? Balak n'a jamais combattu Israël même vide. Et il n'était pas seul, il était toujours avec son armée. Et il était de temps en temps en train de se tenir du côté de l'Holocauste. Donc il rappelait à Balaam, nous avons rempli toutes les conditions. Il faut que le malheur arrive à Israël. Je ne suis pas seul. J'ai toute une armée avec moi contre Israël. Ils sont nombreux. C'est toi qui les ignores.
Nord. Ils sont nombreux et très bien positionnés. Il y a les combats du Nord, les combats du Sud, les combats de l'Est, les combats de l'Ouest. Bien aimé, quand vous lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, il n'y a jamais eu un grand qui ne soit passé par ce genre de combat. David, Dieu lui a donné la royauté. Mais pendant 7 ans, David a souffert. On dirait que Dieu n'était pas avec lui. Il a subi l'humiliation de tout le monde. Les gens se moquaient de lui. On a clamé contre lui. On dirait que sa vie devait s'arrêter là. Or, il y avait 33 ans encore de bonheur, de royauté qui l'attendait. Dieu l'a appelé roi. Dieu ne l'avait jamais dit qu'un jour il va perdre sa royauté. Mais un jour, David s'est retrouvé en dehors de son trône. Et ce n'est pas n'importe qui l'a combattu. Son propre fils et son propre conseiller spécial. Jusqu'à ce qu'ils ont gagné David. Il a perdu le trône. On croirait que Dieu n'est pas avec lui. Partout où il passait, on qualifiait David de maudit. Or, il n'était pas maudit. C'était une stratégie de Dieu. Après, Dieu l'a retourné au trône. Mais tout ce qu'il avait combattu, David n'est pas retourné au trône sans que ces gens ne meurent. Les temps sont sonnés. Dieu va effacer les traces de tous ceux qui travaillent contre toi. Si tu me dis Amen, que mon Dieu accomplit cela dans ta vie. Aujourd'hui, on va détruire ces hôtels-là. La foudre doit tomber dans leur lieu caché. La bombe doit tomber là où ils se cachent pour tirer contre toi. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la justice de Dieu dans la famille et dans ta vie. Quelqu'un croit comme ça? Ils ont fait tout contre David, contre Israël. Il a pris de l'argent, il a donné. La Bible dit dans le verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voilà le défi de notre vie. Nous devons tous marcher derrière. Quand le diable te combat, toi marche derrière la promesse que Dieu t'a faite.